En dépit des efforts fournis par le gouvernement, les partenaires et par des organisations de la société civile, il reste beaucoup à faire pour l'amélioration des conditions de la femme et surtout dans le cadre de la promotion des droits de la femme. C'est pourquoi l'ONG WA Africa Guinée, avec le soutien technique et financier d'OSIWA, a organisé de novembre 2016 à octobre 2017 le projet LOLE, Étoile des droits humains. Notre projet en fait visait à mettre en lumière un certain nombre de femmes et de jeunes filles pour démontrer que le rôle et la place que la femme et la jeune fille a en Guinée. Et on a choisi le terme Lolé parce que Lolé est l'étoile montante. C'est une étoile qui brille. Donc pour nous, ça représentait bien en fait ce que la femme est et fait en Guinée. Et c'est l'étoile aussi du matin. Et on sait que les femmes sont souvent celles qui se lèvent le plus tôt le matin et qui sont très visibles. Séni Irène Collier, botaniste. J'évolue au ministère de l'Environnement. Mon projet, c'est l'utilisation des déchets biodégradables sur le terrain de Demdoula, sur le bas-fond de Demdoula. Je suis Martine Fendono, scénariste et réalisatrice. Mon projet, c'est la réalisation de films de fiction sur le viol des mineurs. Je suis Madame Fofana Sanasanabe, je travaille à la CONAC DCF. Mon projet, c'est d'encourager les femmes, les informer de l'importance des actes de mariage, les papiers de mariage, aller célébrer les mariages à l'état civil. Selba Habidjouli, je suis professeure. Mon projet, c'est un projet d'assistance des candidates au DPC au collège Kodoma. Madame Bangoura Né Alain Kamara. Mon projet est de former les femmes sur la bonne gestion de leur commerce, comment tenir les cahiers de comptabilité et lutter contre les violences basées sur le genre, de les former et sensibiliser. Je suis diplômée en gestion des ressources naturelles, actuellement stagiaire au ministère de l'Environnement dans la cellule de genre et équité. Mon projet, c'est l'impact du viol sur mineurs au secteur Bari, dans le quartier Sangoya Marché. Baldé Safiatou, Miss Guinée 2016 et présidente de l'ONG Cœur d'Ange. Alors mon projet, le titre du projet d'abord c'est Brisons le silence. Brisons le silence, pourquoi je l'ai choisi? Parce que mon thème va être basé sur les violences basées sur le genre en milieu éducatif. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de nos écoles, au sein des universités qui ne sont pas forcément dénoncées et que les gens ignorent. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais parler de ça. Le projet a connu un processus assez complet et assez compétitif. En fait, on a eu une 60aine de candidatures pour commencer. Et parmi ces candidatures, il fallait choisir 20 femmes. Et ensuite, 10 allaient mener des projets. Maintenant, dans la première sélection, il faut avouer que le travail n'a pas été facile. On a parfois eu le cœur brisé, même à avoir à choisir certaines d'entre elles parmi d'autres. Et en fait, il faut comprendre que tous les profils étaient généralement de bonne qualité, mais parce que le projet aussi avait une visée d'avoir des profils diversifiés, on a eu à éliminer certaines filles parce qu'elles avaient des profils similaires ou des parcours similaires. Donc si vous prenez l'exemple du ministère de l'Environnement, on avait 3 jeunes filles qui travaillaient et on s'est dit que si on prenait 3 jeunes filles du ministère de l'Environnement, on perdait dans la diversité. Donc du coup, on a eu à éliminer 2 d'entre elles. Et le projet a vu des profils qui allaient de jeunes femmes qui étaient dans l'administration, à d'autres qui étaient dans la société civile, à d'autres qui étaient des artistes parfois. Lolé, je crois que c'est une façon de localiser un peu le sujet, parce que étoile et Lolé, c'est la même chose. Donc c'est un peu aussi de faire en sorte que ces jeunes filles qui sont bénéficiaires du projet, qui participent au projet, que ces jeunes filles-là se sentent comme une partie intégrante, parce qu'on utilise des termes qui sont vraiment connus de tous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le terme étoile, mais quand on utilise aussi les termes locaux, ça veut dire qu'on essaie un peu d'internaliser le problème et essayer de trouver des solutions qui sont propres à nous. C'est certes des solutions standards, mais il faudrait aussi reconnaître qu'il y a des particularités qui font des fois que les solutions standards ne peuvent pas s'appliquer du copier-coller. Le projet vise à adresser l'une des causes principales des discriminations
et des violations des droits humains des femmes en Guinée, les croyances et l'habitude socio-culturelle. L'objectif principal du projet est de contribuer à rendre effective la pratique des droits humains des femmes en Guinée à travers l'autonomisation de la femme et en réduisant les barrières socio-culturelles qui empêchent leur appropriation par une large partie de la population. Plus d'une centaine de femmes ont répondu à l'appel à candidature diffusé par voie de médias. Parmi elles, 20 ont été présélectionnées par le comité de sélection, mis en place par WA Africa. Ce qui m'a frappé donc, dans cette séance d'audition des candidats par le jury, c'est le dynamisme des candidates, qui représente le dynamisme finalement de la société civile guinéenne, avec des gens avec des profils, des femmes avec des profils assez variés, des femmes du secteur privé, des femmes de la fonction publique, des femmes du monde des ONG, des femmes commerçantes, des mères de famille, et c'est de voir à quel point elles sont engagées finalement auprès des autres dans la société, que ce soit par des actions sociales, des actions dans le domaine de la santé, des actions en faveur des droits des femmes. Et c'est de voir que finalement, même si ces femmes ont une vie de famille, elles sont engagées dans leur quartier, elles ont un travail, elles ont des activités parfois commerciales, et malgré tout ça, elles prennent le temps de s'occuper des autres, de s'investir dans la vie associative, de monter des projets. Donc ça, c'est finalement une leçon pour tout le monde, y compris pour nous. Au sens où il y a des talents en Guinée, il y a de l'énergie et il faut que ça continue, il faut encourager ces gens. Ces femmes aujourd'hui ont une idée d'entreprendre, une idée de monter des projets, et vraiment WA Africa s'inscrit dans cette logique, et que vraiment c'est une logique qui va en droite ligne avec la vision de Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne et aussi la vision de l'ambassade de Grande-Bretagne. Donc pour nous, c'est vraiment un acte salutaire qui a encouragé et qui est vraiment à supporter. Pour les rendre opérationnels, ces 20 femmes bénéficieront d'abord d'une formation et d'un accompagnement dans la conception, la réalisation et la gestion de micro-projets à l'échelle communautaire. Le concept qu'il faut utiliser. Quand il s'agit de PNUD, il faut savoir le concept qu'il faut utiliser. Parce que chaque organisation, chaque projet, chaque programme a ses concepts. Comme l'a dit Madame Anne, j'ai créé effectivement il y a 14 ans maintenant, d'abord pour s'occuper d'enfants en situation de handicap, et le deuxième volet, c'est la promotion des droits des femmes. Et on a eu le privilège l'année dernière d'organiser des sessions de formation un peu à l'image de celle que vous faites actuellement. Donc tout ceci dans cette dynamique de promotion des droits des femmes. Masculin qui nous sauve la femme, qui nous sauve le couple de ne pas tomber enceinte que pendant un acte. Si tu veux faire 2 actes, il faut 2 préservatifs. Si tu veux faire 3, il faut 3 préservatifs. Et avant d'utiliser le préservatif, il faut se laver les mains proprement. Et il faut voir d'abord la date de péremption avant de placer. Sinon, c'est soit ça va se déchirer, soit ça va glisser pour rester dans le vagin. Une dernière sélection déterminera les 10 meilleurs projets dont les initiatrices bénéficieront de l'appui financier mis à la disposition de WA Africa Guinée par OSIWA. Ces femmes qui ont été sélectionnées, ces filles qui ont été sélectionnées, on ne va pas attendre qu'elles travaillent, qu'elles fournissent le résultat à 100%. D'abord, c'est peut-être beaucoup d'entre elles, c'est la première fois, donc il faudrait qu'il y ait du coaching pour les accompagner jusqu'à la fin. Maintenant, ce que nous on s'attend, c'est que la société s'améliore, qu'on essaie d'utiliser tous les avantages qu'on a pour améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de vie des femmes. Ce projet se justifie par une situation plus que difficile pour les femmes et filles en Guinée, lorsqu'il s'agit des problématiques qui sont traitées. En effet, les statistiques montrent que la situation que nous vivons en Guinée est préoccupante, car ce sont 73%, donc 3/4 des femmes qui sont analphabètes en Guinée.
Nous voulons profiter de cette occasion pour sélectionner une œuvre artistique parmi celles qui sont présentées pour faire office de trophée à notre femme modèle de réussite qui sera finaliste de ce projet. Ainsi, pendant 10 mois, armés des outils et de nouvelles méthodes de travail acquis au cœur de la formation et avec l'appui financier, les 10 femmes candidates LOLE se rendent chacune dans sa zone d'application pour la mise en œuvre de son micro-projet. Quand on se marie, c'est pour un bien fondé. On s'unit pour des choses bien fondées. C'est sous les lois. L'impact des viols sur mineurs. Quand on veut parler de l'impact peut être positif ou ça peut être négatif. Donc on est content du processus parce que quand même on a eu à identifier un certain nombre de femmes. On a été confortés dans notre idée de savoir que les femmes et les filles en Guinée sont très actives, aussi bien dans leur communauté que dans leur évolution personnelle, et que donc ça nous a donné l'espoir qu'on continue d'avoir pour que la femme guinéenne continue d'être vraiment le pilier de notre société et un moteur pour notre développement. Donc on est content du projet vraiment. Qui de ces 10 femmes sera élue LOLE, étoile des droits humains? La gagnante, c'est Sanassa Nabé. Merci beaucoup. Mon projet, c'était sur une campagne de sensibilisation sur l'appropriation des femmes des pièces d'état civil. Les pièces d'état civil, c'est un truc qui est très mal vu en Guinée. Parce que les femmes se marient soit à l'église, à la mosquée, mais ils ne vont pas à la mairie pour prendre ces pièces. Donc c'est un mal. Parce que quand tu perds ton mari dans ça, et que les parents, les frères, les cousins du mari viennent s'accaparer des biens du mari, et que nous savons tous que la Guinée est un pays de droit. Pour que ton dossier soit défendu à la justice, il faudrait nécessairement ces papiers, ces pièces d'état civil. C'est pour elle, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous allez maintenant procéder à la remise. Voilà.